Bonjour, je suis Désiré Mérien, c'est moi qui ai fondé Nature et Vie, et maintenant je suis un peu âgé, et je me rends compte que j'ai surtout fait des textes écrits, et aussi quelques textes oraux sous forme de CD. Maintenant je voudrais faire des petites vidéos pour expliquer des sujets en apportant le point de vue hygiéniste. Alors si vous voulez bien, je vais aujourd'hui vous exposer un point de vue hygiéniste vis-à-vis de la canicule. Les fortes chaleurs nécessitent de l'énergie pour maintenir le corps en fonctionnement. Et une personne qui est toxémique, eh bien, elle aura du mal à utiliser cette énergie et elle va développer des symptômes relais, d'où la sensation de fatigue. Alors, si des relais s'imposent, c'est souvent des maux de tête et aussi toutes sortes de choses, de genre crampes, fatigue, etc. Alors, comment est-ce que les hygiénistes doivent faire? Est-ce qu'il faut accroître la consommation d'eau? On nous dit ça officiellement. Mais nous pensons que ce n'est pas la bonne réponse. Car consommer de l'eau consomme de l'énergie pour les reins et boire donc devrait être fait seulement selon la soif. On est conseillé de mouiller le corps. C'est une grossière erreur car le froid sur le chaud du corps consomme beaucoup d'énergie vitale et pour les personnes en situation précaire de toxémie, eh bien, ils vont créer des troubles de maladie. Pour les efforts physiques, il n'est pas nécessaire de faire autre chose que de se mouvoir modérément à l'intérieur. Maintenir le domicile à l'égard de la chaleur, en fermant les portes et les volets, ça, c'est utile. Et les ouvrir le soir, si c'est possible, entre 22h et 6h. Les médicaments accroissent la toxémie. Mieux vaut ne pas les prendre par temps de chaleur ou les diminuer. Il est préférable de soustraire les gras, les amidons et aussi les protéines pour aller vers la diète, voire le jeûne hydrique durant les périodes de chaleur. La chaleur aura moins d'effet sur des organismes détoxinés. Si la canicule est persistante, il fait très chaud quand on est au-dessus de 30, 40, voire 45 degrés. Si elle se prolonge, attention, il faut aussi faire, très attention. Alors, on vous propose d'aller dans des salles climatisées. Au niveau hygiéniste, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on va vous passer de 40 degrés à une salle climatisée à 20 degrés. Eh bien, à chaque fois, il y aura des ruptures dans votre consommation d'énergie et au total, ceux qui sont en état toxémique, ils risquent fort de faire des relais maladies. Si c'est possible, changez de région. La Bretagne et la Normandie donnent des températures de 10 degrés inférieures au sud et à l'est de la France. Venez chez nous en Bretagne, c'est le bon endroit et profitez pour faire une cure de jeûne. En conclusion, le mieux est de se mettre en meilleur état de santé pour tenir à la chaleur, en faisant une diète de fruits à queue et de verdure faiblement amidonnée. Voilà. Et une dernière chose. J'ai toujours remarqué que dans les séances de biorespiration, les stagiaires se mettaient toujours une couverture. Alors je me suis dit, quand il fait très chaud, quand il y a la canicule, eh bien le mieux c'est de faire une biorespiration, car elle refroidit l'organisme. Et donc on va se trouver
avec une température réfrigérée naturellement et sans problème particulier. Voilà, passez sans frais corporels votre canicule. C'est surtout vers le mois d'août, mais dès que le septembre viendra, on ira vers l'été indien et ce sera encore une bonne période. Voilà, merci bien. Si vous avez des questions sur cette canicule et votre état de santé, vous pouvez toujours me les poser à natureetvie.fr. Et surtout, n'oubliez pas de jeûner avant la canicule, sinon vous devrez le faire pendant la canicule. Merci bien.